Bonjour à tous, il est 10h, nous sommes en direct. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 de bon matin. J'espère que cette journée a formidablement bien commencé pour vous et nous allons la poursuivre ensemble. Et ce matin au programme, eh bien, nous allons justement ensemble apprendre à mieux gérer nos repas, manger pour ne plus rester sur sa faim. Bref, se faire plaisir sans grossir. Alors stop au grignotage, au stockage et oui au plaisir, oui aux avantages, sans les inconvénients caloriques ou digestifs. Bref, l'objectif du jour, eh bien, c'est d'intégrer dans notre assiette un Z de stratégie pour moins de calories. C'est manger les bons aliments au bon moment, mais c'est aussi mieux digérer pour moins stocker. Explication aux côtés d'une équipe ce matin 100% féminine. On commence tout d'abord par Dounia Silem. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dounia, vous êtes présidente de l'association Do It et à vos côtés, bien, on peut suivre des ateliers de cuisine, comment allier à la fois le plaisir et la vitalité. Et vous êtes également l'auteur de ce livre, La beauté gourmande, aux éditions Anagramme. Également à nos côtés ce matin, Odile Chabriac. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes naturopathe et l'auteur de ce livre. Justement, on va parler des aliments ce matin. Les aliments qui rendent intelligents, aux éditions Plomb. Et enfin, Astrid Erachian. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, merci. Naturopathe, vous êtes l'auteur de ce livre, l'ABC de la naturopathie, aux éditions Grancher. Voilà, les présentations sont faites. Alors ce matin, ensemble, on va apprendre à mieux manger et à la clé, vous allez voir, c'est moins de calories, moins de ballonnement et bref, surtout moins de stockage. Alors le déclic justement qui nous incite souvent à mieux manger, c'est souvent le déclic physique, le déclic esthétique, c'est le premier impact et souvent le premier axe d'intervention, c'est justement l'alimentation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre en situation, si vous étiez allé dans une situation d'embonpoint, si vous vous sentiez beaucoup moins à l'aise dans votre corps, beaucoup plus ballonné, beaucoup moins alerte, quel serait votre premier réflexe alimentaire? Odile Chabriac, on commence avec vous, même si vous en êtes loin, mais sait-on jamais. Le premier réflexe, ça serait lequel pour vous? Moi, mon premier réflexe, c'est que je vais faire les courses, en fait, et je vais au marché et je remplis la maison de fruits, de légumes, de choses comme ça, parce que je me rends compte qu'en fait, quand on commence à moins bien manger, il y a une dérive de la vie, du stress, etc. Et je vais avoir tendance à plutôt piocher dans les placards. Alors, mon réflexe, je vais faire les courses et je me mets des bonnes choses chez moi et je me fais des bons vrais repas. Et je sais que tout de suite, je fonds. Bon, premier réflexe, c'est direct. Avec Odile, vous, Astrid, justement, allez vous sentir un peu ballonné, moins alerte dans votre corps. Votre premier réflexe? Mon premier réflexe, ça serait de boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau va aider à drainer l'organisme des déchets, des surcharges et des toxines. Donc je privilégierais une eau plutôt peu minéralisée qui va emporter à l'extérieur de l'organisme ces toxines. Donc c'est vrai que l'eau est intéressante plus par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. Donc on élimine. On élimine. L'idée, c'est d'éliminer. Voilà, donc une eau peu minéralisée qui va permettre à l'organisme d'éliminer les surcharges graisseuses, les toxines et les déchets. Vous, Dounia? Alors, moi, je dirais que je ferais un petit zoom sur, on va dire, la diversité d'aliments apportés, car je crois que quand on mange trop d'aliments, de multiples aliments toute la journée, on complexifie la digestion, parce qu'on a vraiment, je dirais, trop de variétés par repas et dans toute la journée, et le corps complexifie la digestion. Ouais. Et en fait, si on s'aperçoit que en diminuant le type d'aliment, c'est-à-dire en revenant en effet vers les produits frais, fruits, légumes, en apportant un peu de protéines, céréales, mais pas en mangeant des produits trop complexes, on allège sa digestion et je trouve aussi qu'on peut aussi alléger sa silhouette et se sentir mieux. Bon, tous les avantages sans les inconvénients ce matin, finalement, nous sommes ce que nous mangeons. C'est-à-dire que le premier impact, il est souvent physique et esthétique. L'alimentation, elle a un impact beaucoup plus global sur notre vie, de manière générale, sur notre vitalité, notre énergie. Odile Chabriac. Oui, l'alimentation a un impact sur tout, c'est-à-dire la manière. Tout, c'est la manière dont on pense, la manière dont on se déplace, l'énergie qu'on ressent, le système hormonal, le système nerveux. Donc, l'alimentation a un lien direct, un impact direct sur la vie. Et comme je dis, quand on a le moral dans les chaussettes, la première chose qu'on devrait aller voir, c'est ce qu'on a dans son assiette. Ah oui. Et non pas aller piocher à droite et à gauche des béquilles qui peuvent nous permettre de mieux vivre. D'abord, regardons ce qu'on mange. C'est-à-dire impact sur notre vie, donc morale, physique, psychique, intellectuelle, sexuelle. L'alimentation, c'est le carburant qui va gérer toute notre vie. Sommeil, concentration,
capacité de travail, énergie à gérer toute une journée, voire plus. Oui, besoin des heures de sommeil ou pas, baisse de concentration dans la journée, capacité de matinale. On va pas faire 52 minutes, mais tout. Non, mais il faut juste retenir, les neurotransmetteurs dans le cerveau dépendent de ce qu'on mange, nos hormones dépendent de ce qu'on mange, nos cellules dépendent de ce qu'on mange. Donc après, là-dessus, il y a des tas de choses qui vont se greffer. Mais... Donc c'est le carburant de notre corps, c'est comme pour une voiture, il faut mettre le bon carburant pour mieux avancer. Astrid? En fait, l'alimentation, c'est un moyen de prévenir en termes de santé pour éviter les problèmes qui s'en suivent. Donc l'alimentation, c'est vraiment la prévention de santé, voilà, pour être en forme au quotidien, 365 jours par an. Bon, alors là, en général, quand la silhouette est en jeu, le premier réflexe, c'est d'agir sur le côté quantitatif de notre alimentation. Donc, on se restreint. Résultat, on reste un peu sur notre faim. Alors, ce matin, justement, on va agir de manière stratégique, mais sur un plan qualitatif. Être stratégique, justement, Dounia Sinem, on va en parler avec vous ce matin. C'est mieux choisir ses aliments? Tout à fait. Je dirais que c'est vrai que quand on a des habitudes alimentaires qui sont un petit peu désorganisées et qu'on est pris aussi par le quotidien, par le stress, on a tendance à mettre des choses un peu dans ses placards et à pas faire attention au final au quotidien à ce qu'on apporte. Mais en regardant d'un peu plus près et en essayant de choisir des aliments qui sont en fait tout à fait rassasiants, on n'est pas dans la privation ou la restriction, on peut rester tout à fait gourmand, mais simplement bien les choisir, avoir un côté nourrissant, un côté plaisir et pas les inconvénients dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, parce que quand on se restreint, on est fatigué, c'est le moral qui commence à plonger. Alors si on mange trop, inversement, on est plombé, on est figé, on n'arrive plus à avoir l'énergie nécessaire. Donc aujourd'hui, on va apprendre à être rassasié suffisamment, sans pour autant avoir les désavantages digestifs et caloriques. Digestifs et caloriques, et je dirais aussi même de frustration personnelle. Car plus on va enlever d'aliments, en plus très très vite, souvent les périodes un peu de régime où on veut faire attention, on enlève plein de choses en disant demain j'arrête, c'est fini, tout ça j'en veux plus. Donc on tient le coup, puis en fait il y a des frustrations de plaisir, il y a des frustrations même, enfin je dirais mentales et le cerveau n'aime pas ça. Et physique, parce que notre corps et chaque organe a besoin, notamment le cerveau, de choses bien précises. Si on lui enlève, au bout d'un moment on ne tiendra pas et c'est là qu'on lâche tout et qu'on refait un peu n'importe quoi. C'est pour ça le yo-yo. Et voilà, on y arrive. Alors cette sensation de légèreté à laquelle on aspire tous à la fin du repas, c'est dire avoir suffisamment mangé pour avoir suffisamment d'énergie sans pour autant être trop fatigué, parce qu'on sait que la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Être stratégique, c'est manger les bons aliments, justement, qu'on va découvrir ce matin, au bon moment. Odile Chabriac, c'est aussi stratégique, il faut choisir le bon moment. Entre autres, on va dire. Il y a un ressenti. Alors effectivement, on sait que le corps va optimiser la digestion de certains aliments à certains moments. Donc autant le savoir pour en tenir compte si on a une petite faiblesse à droite ou à gauche, vous voyez. Mais après, c'est plus un ressenti global. Parce qu'il faut retenir aussi que l'alimentation, c'est quand même de quelque chose de très individuel. Et voilà, moi, je vais donner des préconisations qui sont un peu collectives et générales, mais on sait bien aussi que c'est ce que les gens vont ressentir qui va importer. Une autre chose, si je peux me permettre, une toute petite parenthèse, quand on se sent un peu gonflé, la première chose à faire, c'est quand même de mettre ses chaussures et d'aller se promener. Aller faire jouer à pied. Voilà, exactement. Jouer juste sur l'alimentation, c'est le sujet du jour et effectivement, c'est important. Mais c'est absurde si on oublie l'essentiel, c'est-à-dire on est fait pour bouger. Voilà, non mais c'est le puzzle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe d'une des pièces du puzzle, on s'occupe de l'alimentation. En début de semaine, vous inquiétez pas, on s'est occupé du corps et on a beaucoup bougé dès lundi. Vous inquiétez pas, Odile. Alors, on va commencer avec vous, Dounia, justement. Alors, le sucre, on ne veut pas s'en priver. Voilà, on ne veut pas s'en restreindre parce qu'on l'aime. C'est une affaire de goût, c'est une affaire aussi de douceur, puis d'énergie, c'est-à-dire que notre corps a besoin de sucre. Tout à fait. Donc il y a une dissociation quand même qui doit être faite entre les sucres lents et les sucres rapides. C'est vrai qu'on en a besoin donc pour des raisons énergétiques, mais si on doit, je dirais, limiter ou supprimer éventuellement sur une période restreinte des sucres, on va surtout limiter les sucres rapides. Quand je dis sucre rapide, j'entends tout ce qui est un petit peu exhausteur de goût. Donc les sucres comme les sucres habituels, donc en poudre, tout ce qu'on va mettre dans nos boissons pour aromatiser des pâtisseries, tout ça, des miels, des sirops de blé, des sirops de riz, tout ça, bien sûr, ça sera plutôt à limiter. Donc
si on parle des sucres en général, c'est plutôt le côté justement sucre lent qu'il faut conserver pour avoir cette satiété et cette énergie. Donc sucre lent, c'est par exemple comment garder l'énergie sans avoir les calories. Si on s'intéresse au sucre lent, ça serait quoi comme produit? Quand on va consommer des sucres lents donc, dans nos repas, on va plutôt donc, aller vers des céréales, je dirais, complètes ou semi-complètes. Parce que justement, même si elles contiennent du sucre, par nature, elles contiennent de l'amidon, donc du sucre. Le fait qu'elles soient complètes ou demi-complètes, il y a quand même dedans des fibres, des protéines, des minéraux. Donc c'est quelque chose qui nutritionnellement est très important et en fait a une diffusion plutôt lente dans l'organisme. Donc nous rassasie assez rapidement et nous permet de tenir. Contrairement, on a l'impression qu'on a un challenge à mener. Oui, bon, on a un marathon à faire. Nos modes de vie actuels, on n'est plus quand même dans la guerre du feu où on doit aller combattre. Alors, il y a une céréale justement qui vous plaît bien parce qu'elle est à la fois très énergétique sans nous alourdir. Parce que le problème parfois avec les céréales, c'est qu'on en mange, mais à la fin du repas, on n'en peut plus. Ce que je veux dire, on est plombé. Alors il y a une céréale que vous aimez bien, c'est la quinoa. Alors la quinoa, en effet, fait partie des céréales notamment sans gluten. Donc le gluten n'est pas une problématique pour tout le monde, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir un petit côté gênant au niveau de la digestion pour un grand nombre de personnes et même un nombre de personnes croissantes. C'est bien parce qu'en fait, c'est une céréale qui contient ce qu'on appelle les 8 acides aminés essentiels qu'on retrouve dans les protéines animales, poisson, viande. Donc c'est une protéine végétale. Oui, voilà. C'est une céréale, mais qui contient des protéines d'origine végétale, de très bonne qualité, avec une très bonne assimilation au niveau de l'organisme. Et Odile adore aussi la quinoa. Mais c'est à la fois, ça vous tient au corps, et en même temps, c'est d'une légèreté. Mais vous n'êtes pas du tout ballonné après avoir mangé du quinoa. Et c'est bon au goût. C'est facile à préparer, et c'est rapide. Voilà, c'est adapté à notre mode de vie, en fait. C'est toujours ça. Et c'est vrai que ça donne de l'énergie. Voilà. Bon, alors, si on revient au sucre, mais celui qu'on aime, celui de la douceur, que parfois, justement, qui apparaît un peu comme la bête noire, parce que, justement, c'est une matière première qui a tendance à nous faire grossir, parfois qui malmène, justement, les personnes diabétiques. Or, qu'est-ce qu'on peut choisir comme sucre en ayant les avantages énergétiques sans les inconvénients caloriques? Tout à fait. Alors, je dirais que là, on a toute une palette de sucres que j'ai apporté et qui va nous permettre de varier les goûts, varier les plaisirs et quand même avoir des intérêts nutritionnels. Car bon, quand on pense au sucre comme ça, on se dit, le sucre, oui, à part apporter peut-être de l'énergie, et encore, qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, en fait, dans des sucres plus élaborés, je dirais un peu plus exotiques, on se rend compte qu'on a quand même des apports nutritionnels qui vont bien au-delà du carré blanc ou du sucre en poudre blanc qu'on achète par habitude depuis des années et qui, lui, n'a absolument aucun intérêt à part avoir un pouvoir sucrant. Donc, déjà, si on est sur le sucre, je dirais, de base, en poudre ou en carré, aller vers du sucre de canne, je préfère, et plutôt complet. Donc, pourquoi? Parce que justement, ces sucres-là sont à calories égales, je dirais, avec un sucre blanc. On est à peu près dans les 300-350 calories au 100 grammes. Mais au niveau, je dirais, du goût, le fait qu'ils aient justement ce petit côté légèrement caramélisé ou comme le rapadura qui est un sucre... Ils n'ont pas été raffinés, c'est ça aussi. Ils n'ont pas été raffinés, en tout cas pas autant que ce sucre blanc qui, lui, ne contient que du saccharose et ne contient absolument aucun autre nutriment. Donc là, en fait, on aura quelque chose qui sera... plus, je dirais, goûteux et du coup, on aura vraiment envie d'en mettre moins. Et en plus, leur composition nutritionnelle fait qu'on a un index glycémique, ce qu'on appelle l'index glycémique, plus bas et qui du coup ne fait pas monter la glycémie et n'apporte pas ces inconvénients qui sont quoi? Le stockage. Ah, puis qui sont quoi? C'est que le sucre appelle le sucre. La facilité à fabriquer des triglycérides et ensuite on a l'enchaînement justement au niveau de la santé qui n'est pas bon. Oui, parce que plus vite c'est digéré, plus vite on a encore envie du sucre. C'est ça. Ce qui se passe avec les sucres blancs, c'est que vous avez en effet une montée de la glycémie et en fait cette montée de glycémie fait ensuite retomber cette glycémie en hypoglycémie. Donc là, en ayant mangé un truc énorme, très sucré, on se retrouve à avoir faim et avoir un réflexe de compulsion alimentaire encore vers le sucre. Alors, donc forcément, on s'est dit, bon, alors objectif silhouette, on nous propose depuis quelques années dans le commerce, là, ce qui est devant vous, c'est ce qui est jaune là, voilà. Ça, c'est les sucrettes, voilà. Alors ça, ça a le goût du sucre, mais ça n'est pas du sucre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, normalement, c'est l'allié de notre silhouette. C'est le sucre allié de notre silhouette. Il est vendu
Comme ça. C'est l'aspartame, on peut le dire. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est de l'aspartame. Alors ça, c'est vraiment le truc à mettre à la poubelle immédiatement si les téléspectateurs nous écoutent. Je pense que... Comment elle dit ça avec le sourire? Oui, mais il faut nous expliquer, parce que nous, on peut bien le jeter, mais il faut Je vais quand vous même expliquer. L'aspartame, c'est quoi? C'est un sucre de synthèse. Qui est absolument très, très mauvais pour la santé. Il y a quand même des études très sérieuses qui ont été réalisées sur les impacts santé de l'aspartame. Ça a des propriétés, ça a des caractéristiques quand même relativement 100% chimiques. Enfin, la composition n'est que chimique. Et on retrouve en fait dans les études des cas de problèmes de diabète, problèmes même de cancer avec des consommations, je dirais, des années en arrière, commencées depuis très très longtemps. Le problème de ce sucre-là, c'est qu'il est de plus en plus mis dans toutes les recettes de gâteaux, yaourts, boissons. Sucre caché, c'est le sucre caché. Voilà, on le trouve partout, des boissons, des sodas qui sont consommés par le grand public. Et très très jeunes, on a des enfants qui, encore à peine bébés, consomment ces sodas-là. Donc ils commencent l'aspartame très très jeunes. Paraît-il que notre corps ne le reconnaît pas, parce que comme c'est une création chimique, notre corps ne le reconnaît pas et donc ne peut pas l'assimiler. Donc c'est pour ça que ça reste dans le corps, au déchabriac, et ça stocke. Et il y a un moment où ça va être la poubelle à l'intérieur de notre corps. Oui, on s'interroge beaucoup. Déjà, un produit effectivement complètement chimique, le problème pour le corps, c'est qu'il ne sait pas le gérer, il ne reconnaît pas, ça n'a pas... Mais surtout, c'est un leurre. Ouais. C'est-à-dire que le corps reconnaît un goût sucré, mais n'arrive pas à reconnaître une molécule sucrée. Donc finalement, ce leurre fait qu'il ne sait pas comment réagir. Est-ce que je dois générer de l'insuline, puisque le sucre appelle l'insuline? Est-ce que, si j'en génère, comment elle ne peut pas gérer du sucre. Donc il y a un espèce de cafouillage interne qui fait qu'effectivement, on arrive avec des problèmes insuliniques liés avec des gens qui ne consommaient que de l'aspartame. Donc ça devient tout à fait complètement ambivalent. On gère la silhouette, mais c'est pour récupérer des problèmes d'autre part, ça ne vous intéresse pas. C'est ça. Ça crée des troubles neurologiques aussi, notamment sur les enfants. Pour les enfants qui ont de l'hyperactivité, alors on ne comprend pas pourquoi, et parfois il suffit juste d'enlever certaines boissons à base d'aspartame et tout rentre dans l'ordre. On a des effets tout à fait positifs. Et ce que je voulais dire, c'était que en fait, on a un apport sucré en goût, mais lui, le corps, comme disait Odile, ne reconnaît pas et donc n'a pas son sucre. Et notamment le cerveau, qui est un gros consommateur de sucre, n'a pas son sucre. Ce qui fait qu'on a toujours envie de sucre malgré ça. Alors que si on avait tendance à aller vers d'autres sucres plus complets, plus agréables et avec des propriétés nutritionnelles, elles, existantes, alors que là, il n'y a absolument aucun avantage que des inconvénients, on aurait notre dose quotidienne et on n'aurait plus tendance à aller à nouveau vers le sucre. Alors que là, on garde l'habitude de manger sucré. Alors, le bon sucre, mais le bon sucre qui, en plus, est moins calorique. C'est lequel ? Alors, on y va. Alors, moins calorique, donc je reviens toujours vers mes sucres de canne complets, sous forme comme ça, poudre, bon, ça c'est OK. Il y a des choses un petit peu plus originales comme les sirops. Alors, on va avoir par exemple... c'est formidable. Le sirop de pomme. Alors, c'est pas le sirop à mettre dans un verre d'eau, sirop pour les enfants. C'est comme... Donc, c'est ce pot, voilà. Comme donc, du miel ? Ah non, c'est liquide. D'aspect, en fait, c'est assez liquide. C'est simplement, en fait, le sucre qui est extrait de la pomme, qui a un goût de pomme. Donc, là, on a quelque chose qui a un pouvoir sucrant assez puissant, avec une toute petite quantité, qui a en plus un parfum, un goût qui est très agréable, et qui, je dirais, sur une petite quantité, quelques calories, certes, mais je dirais... ça donne envie quand même d'en manger assez peu. On va pas en manger des cuillères et des cuillères. C'est ça, c'est qu'on n'a pas le réflexe d'aller vers les sirops. Et alors, en plus d'avoir plein de vertus, ils ont cette vertu d'être moins caloriques que le sucre et avoir un pouvoir sucrant supérieur. C'est-à-dire, parfois, on a le sentiment que c'est cher. On se dit, oh là là, c'est quand même beaucoup plus cher que le sucre blanc que j'achète. Mais vous en mettez beaucoup moins, tellement c'est sucré. Ouais. Il y a par exemple le sirop d'agave aussi, qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. On en parle beaucoup. Donc, l'agave qui est un cactus, en fait, qui vient du Mexique, dont on extrait une sève qui ensuite donne justement ce sirop un petit peu mielleux, qui a un goût assez neutre, en fait, donc qui permet vraiment d'entrer même dans la préparation culinaire, pâtissière, sans trop connoter. C'est bon, ça, le sirop d'agave. Donc, c'est très doux. Ça a un pouvoir sucrant plus fort, en effet, que le sucre traditionnel. Et par contre, au niveau de l'index glycémique, c'est surtout à ce niveau-là que ça va se jouer. On a un index glycémique bas. Donc, ça revient toujours à cette histoire de... J'ai un index glycémique bas, je ne fais pas monter mon insuline, j'ai quand même ma dose de sucre, mais je ne force pas mon organisme au niveau de son métabolisme, à aller déclencher des hormones, etc., qui seront mauvaises ensuite au niveau de la sécrétion. On dit justement que ces sucres qui sont censés être des sucres rapides, ils se comportent dans notre corps comme des sucres lents.
Et c'est en ça que justement ils sont intéressants parce qu'ils vont éviter l'augmentation de l'index glycémique. En fait, ils permettent à notre glycémie de rester stable. Voilà. L'objectif, c'est effectivement d'éviter les pics et les chutes d'insuline, d'hyper et d'hypoglycémie. Et donc, avec ces sucres naturels, à base de sirop, on va avoir une glycémie stable tout au long de la journée. Et donc, c'est vraiment un facteur santé important. Donc, on est rassasié en termes de sucre et on ne rentre pas dans le cercle vicieux de l'accoutumance. Regardez, on se pose parfois la question de se dire, mais pourquoi on a toujours besoin de ce sucre? Parce qu'on n'est jamais rassasié, est-ce qu'on ne prend pas le bon sucre qui nous maintient sur la durée? Voilà, on n'a pas eu notre dose quotidienne. Alors après, je pense qu'Odile en parlera peut-être au niveau de la chrononutrition. Il y a des moments dans la journée où on peut favoriser le sucre. Et on s'aperçoit, moi je pense qu'au goûter, par exemple, c'est un très bon moment. On arrive en fin de journée, le cerveau a besoin un petit peu de faire son archivage de la journée, a besoin de sucre à ce moment-là. On peut très bien se réserver un petit goûter sucré avec des sucres bien choisis, goûteux, se faire plaisir toujours, sans avoir les avantages de « attention, la ligne, je ne peux pas manger de sucre, j'enlève tout et je me prive ». Donc oser par exemple aller vers les sirops qui sont moins caloriques avec un pouvoir sucrant équivalent ou supérieur au sucre, c'est-à-dire que c'est dans le thé, vous mettez une cuillère comme du miel, vous l'utilisez comme du miel, vous Odile? Ouais. Exactement, oui. Alors, il faut retenir juste une petite indication, je pense que c'est important pour les gens. Le sucre roux qu'on trouve en supermarché, ce n'est pas du sucre complet. Le sucre roux, c'est du sucre blanc qu'on fait sauter dans des... qui caramélise en fait. Exactement. Donc, attention. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est très important. Ah, donc il est recoloré, c'est-à-dire qu'il est raffiné, il devient blanc et on le recolore. Exactement. Donc, je crois que parce qu'il y a plein de gens qui croient que le sucre roux, c'est du sucre complet. Vous trouverez en supermarché du sucre qui a cette couleur-là. Voilà. Il se ressemble un petit peu à ce qu'ils appellent le sucre roux. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un sucre de canne complet, c'est-à-dire qui n'a pas été raffiné, qui a été lavé, simplement un petit peu rincé, mais qui contient encore toutes ses propriétés et un goût naturel. Contrairement au sucre roux de supermarché, comme dit Odile, qui est un sucre blanc cristallisé, cuit. Voilà, c'est ça, on le recuit. Mais c'est incroyable. Et l'autre qui dit cuit dit en plus propriété nutritionnelle. Non mais c'est comme les abricots, regardez, pour nous faire manger les abricots secs, c'est-à-dire que normalement un abricot sec, il devient marron comme le sucre, comme la mélane. Et il nous recolore ça en orange. Donc c'est coloré avec un colorant pour justement on met de l'eau, un conservateur, du sucre et un colorant. On a un bel abricot, c'est sûr. Mais en même temps, il n'y a pas les gros méchants d'un côté et nous les gentils de l'autre, parce que quand ils ont fait, moi je pense sur le sirop de menthe, ils ont fait des études du sirop de menthe blanc normalement. Et les gens, ils le veulent vert. Il y a une espèce, il y a des habitudes de consommation qui font que... On fait des associations. Ça répond à des demandes inconscientes où on s'imagine que... Donc voilà, je crois que tout le monde... Si personne ne va plus acheter du sucre roux, ils arrêteront de faire du sucre roux trafiqué, entre guillemets. Sucre roux complet, ou alors sirop à découvrir, ou alors, sinon, une plante dont on parle de plus en plus, c'est la stevia. Alors, la stevia, donc c'est une plante qui... J'ai déjà goûté une feuille, mais c'est incroyable, mais c'est sucré. C'est du sucre en bouche. Mais c'est du sucre en bouche. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une plante qui a été découverte et finalement un petit peu exploitée pour son pouvoir sucrant, puisqu'en effet, naturellement, elle a un pouvoir, un côté sucré vraiment assez extraordinaire, naturel. Donc il y a une exploitation qui est faite parce qu'évidemment, on ne peut pas vendre des feuilles comme on vend du persil. Donc on a réalisé en fait une poudre par séchage, broyage et réduction. Donc on a une poudre comme ça qui s'utilise au quotidien dans notre alimentation quand on a envie en effet de vraiment descendre ces consommations de diabétiques. Alors pourquoi c'est parce que la stevia contient 0 calories. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'index glycémique, elle n'a absolument aucun effet. Je dirais le seul désavantage, c'est que même si elle n'est pas... ça se consomme, c'est tout à fait bon en goût, mais ça sera quand même plus sympathique d'aller vers les sirops, ça c'est mon avis, de céréales. Attention, c'est... Ah, c'est vert? Oui, c'est vert. Ah oui, d'accord. Et puis elle vient d'être autorisée en fait en tant qu'édulcorant, donc... c'est sucré. Oui, non, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, il faut en mettre beaucoup moins que le sucre pour vous donner la dose, une cuillère à café rase de stevia correspond à un demi-verre de sucre classique, comme ça, je dirais blond. Donc, au niveau de la quantité, quelqu'un qui veut sucrer une boisson chaude, un thé, une tisane, un café, il va mettre une pointe de couteau. Vraiment, c'est inconscient, c'est-à-dire que le fait de mettre ça dans un yaourt et de voir la poudre verte, ça revient au même. Est-ce que
paraît-il qu'ils Oui, sont en c'est train vrai. d'essayer de Ça y est, blanchir c'est pour vrai. que ça passe mieux. Ça arrive, mais on va la trouver partout. Hein, On va la dans trouver, les sodas, on va la trouver partout. Alors Bon. ensuite, ça supporte pas forcément les hautes températures. Donc dans la pâtisserie, ou même si on fait pas des choses très sucrées, ça reste un petit peu limité. Et même, je dirais, au niveau de la quantité par jour, il est quand même recommandé de ne pas dépasser une demi-cuillère à café. Il y a des effets sur le système. Il pourrait y avoir des effets sur les intestins. Ah, donc en douceur, voilà. irritant. C'est-à-dire que la nature Voilà, est bien potentiellement faite, mais irritant. la nature est parfois aussi elle-même toxique. Donc Voilà. on y va. Donc il faut avec tout est dans la modération. dose, comme Voilà. tout. Hein. Voilà, tout est dans la dose. Au niveau Assez du goût aussi, parfois, ça peut apporter une certaine amertume à la boisson. Un petit peu. Donc on va, Je sais pas on va- le dire. donc on Mais va, un petit peu quand on même. va plutôt privilégier le xylitol ou le sirop d'agave ou le fructose, qui eux n'ont pas cet inconvénient de l'amertume au niveau du goût. De ce qu'on aime. Alors Dunia, on termine très rapidement. C'est avec les produits qui à la fois nous donnent l'énergie suffisante sans pour autant nous donner les calories. Oui. Par exemple, il y a des légumes, il faut savoir qu'il y a des légumes qui vont davantage nous rassasier que d'autres. Tout à fait. Moi, je préconise à ce moment-là d'utiliser, alors, privilégier les légumes crus, déjà, je dirais, en début de repas. Souvent, c'est plutôt assez rassasiant et calant. Et ensuite, si on doit utiliser des légumes crus ou cuits, favoriser les légumes riches en fibres. Parce que les fibres vont permettre justement de bien tenir le bol alimentaire sans avoir les inconvénients de la digestion, puisque les fibres vont permettre une bonne digestion, mais avec un pouvoir calant. Alors, quels sont justement les légumes riches en fibres? Alors là, on a des petites choses sur le plateau, mais c'est vrai qu'on a le poireau, on a le fenouil, on a les choux, on a pas mal de salades, en plus de saison, donc la mâche, le pourpier. Tout ça, ce sont des aliments qui, sur une petite, enfin même sur une grosse quantité, large dans l'assiette, on peut faire une bonne assiette, on a quand même peu de calories, beaucoup de fibres et un pouvoir rassasiant. Alors le pain aussi, vous n'êtes pas contre? Parce que non, parfois pas on du se dit, tout. oh là là, le pain ça va être bourratif. Alors tout dépend, Encore lequel? une fois, c'est sûr que si on veut faire attention, on va essayer d'éviter d'avaler une demi-baguette. Par contre, conserver le pain qui a un pouvoir, je dirais, rassasiant important, à condition de le choisir plutôt complet ou demi-complet et de forcément s'autoriser une tranche ou deux à table, en fonction des céréales, si on en consomme, bien sûr, pas pain plus céréales, mais garder toujours un petit peu de pain. Donc on mélange la quinoa avec les légumes et là c'est bon, là on peut tenir pendant Quinoa, 3 jours. légumes, peut-être une petite protéine en plus, parce qu'il y en a dans la quinoa, mais bon, c'est peut-être pas Quoi encore comme suffisant. protéine par exemple? On pourrait qui mettre rassasie sans- des légumineuses, on pourrait penser, mettre un Ah petit ouais. peu de lentilles, mettre un petit peu de pois chiches, un petit peu d'haricots, ou alors mettre une petite protéine animale si on aime. Pourquoi pas se faire une petite tartine de sardines, manger un œuf dur. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se priver, puisqu'on a déjà tout pour nous rassasier sans pour autant nous faire grossir. On aura la diversité, on aura le corps qui sera satisfait au niveau de sa satiété, au niveau de ses apports. À partir de là, si on n'a pas faim et qu'on est content de ce qu'on a dans son assiette, il n'y a pas raison de vouloir grignoter. Alors, on a les aliments. Juste après la pause publicitaire, on va voir que tout est aussi une affaire de tempo. Manger les bons aliments au bon moment. On n'imagine pas à quel point un seul et même aliment peut avoir un impact différent sur notre corps en fonction du moment où on le mange. Par exemple, le gras avant d'aller se coucher, ça va pas être top. Ça va être plutôt le matin au déjeuner. En se levant, ça va être plutôt le matin. Exactement. Allez, on fait la petite pause publicitaire et on revient juste après, tout de suite. Chez moi, ça n'arrête pas. Entre nos amis, les enfants. Pourtant, je reste vraiment zen avec Freshmatic Emotion d'Airwick. Il diffuse du parfum à intervalles réguliers. Et en plus, avec son nouveau détecteur de mouvement, il ajuste automatiquement le parfum. Et ça sent toujours bon. Nouveau Freshmatic Emotion, Airwick, c'est bon d'être à la maison. N'hésitez plus, essayez Emotion d'Airwick. En ce moment, vous êtes satisfait ou remboursé. La plupart de vos surfaces peuvent abriter une multitude de microbes, bactéries et virus. Comment réduire les risques pour vos enfants? Tout simplement, Javel Lacroix tue 100% des microbes, bactéries et virus dont le H1N1. Rien ne remplace la croix. Avec Euromillions, c'est la fête tous les vendredis. Et cerise sur le gâteau, ce vendredi, super jackpot de 100 millions d'euros à gagner. FDJ. Catsan Hygiène Plus est 3 fois plus efficace dans la prévention des odeurs qu'une litière classique. Pour une hygiène parfaite. Catsan Hygiène Plus, les odeurs n'ont plus d'odeur. I'm singing in the rain.
Just singing in the rain. What a glorious feeling. Mon amour, mon idylle, Guerlain. Activia 0%, c'est 0% de matière grasse, 0% de sucre ajouté et tous les bienfaits d'Activia. Et avec ses morceaux de fruits si gourmands, il a été reconnu saveur de l'année. Pourquoi laisser un rhume vous gâcher la nuit? Le comprimé nuit d'Actifed jour et nuit soulage vos maux de tête et libère votre nez pour passer une bonne nuit. Le lendemain, les comprimés jour prennent le relais pour rester actifs jusqu'au soir. Actifed jour et nuit, parce qu'il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit. Médicament contre le rhume contient du paracétamol, pas avant 15 ans. 8 millions de Français ont une bonne raison de boire Actimel le matin. La bonne raison de la famille Blanc. Chez nous, pour bien commencer la journée, un bon petit déjeuner, c'est sacré. Et avec Actimel, on est sûr de faire plaisir aux enfants. Moi, c'est le coup fraise que je préfère. Bah, parfaitement, quoi. Allez, c'est l'heure de l'école. Et 8 millions de Français, ça fait plein de bonnes raisons de boire Actimel. Et vous, c'est quoi votre bonne raison? Découvrez le nouvel Actimel, saveur framboise. 1 heure de retard. Oh, la honte. Je l'aurais pas reconnu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit branchouille? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Je veux chez la tête. Bah, il est parti. Ah! Il m'attendait dehors parce que c'est trop bruyant et qu'il aime pas ce genre d'endroit. Quelle cruche. Mythique, 397 belles histoires par jour. Et la vôtre, elle commence quand? Jamais vous ne laveriez votre vaisselle avec de l'eau sale. Votre machine paraît propre, mais à l'intérieur, graisse et calcaire s'accumulent. Pour une propreté parfaite, utilisez Finish Nettoyant Machine. Il contient jusqu'à 50 fois plus d'agents dégraissants que d'autres nettoyants pour éliminer graisse et calcaire en profondeur. Une machine plus propre, c'est une vaisselle plus propre. Finish Nettoyant Machine. Votre vaisselle ternie, c'est irréversible. Pour une brillance éternelle, utilisez Finish Protector et conservez tout l'éclat de votre vaisselle. Finish, la perfection du diamant. Aujourd'hui à 11h, pratique, savoureuse. Vous avez maintenant tout en main pour épater vos convives. Mélangez les couleurs, mêlez les saveurs. Les plus belles surprises ne sont peut-être pas là où vous les attendiez. Avec Grégory Galifi, laissez-vous happer dans À vos recettes. Aujourd'hui à 11h, des chefs toujours plus talentueux pour des menus toujours plus réussis. Bonne journée sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Ce matin, ensemble dans l'assiette, eh bien, on met un petit zeste de stratégie. Voilà, moins de calories, moins de ballonnement pour moins de stockage. Voilà, avoir tous les avantages, l'énergie, la silhouette, sans les inconvénients. C'est ce qu'on découvre ensemble ce matin. Et on va poursuivre avec vous, Odile Chabriac. Alors, sur l'affaire du tempo, c'est très important en termes d'alimentation. C'est-à-dire que le corps, il a une horloge à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il n'attend pas les mêmes choses au même moment. Il n'attend pas les mêmes choses au même moment, il n'est pas à même donc de gérer les mêmes choses au même moment. Et on va dire que avec une alimentation à peu près égale, identique, on va se rendre compte qu'il n'en fait pas du tout la même chose suivant qu'on va manger un aliment le matin, le midi ou le soir. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un dicton populaire qui dit faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. Eh bien, les dictons populaires ont souvent raison, donc on va retourner à ces bonnes habitudes-là. C'est-à-dire que... Et on fait tout l'inverse. On mange léger le matin et le soir, on est tellement content, la journée de travail est finie, que là, alors là, on sort tout. Bon, on se trompe. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que le corps, quand on fait le petit déjeuner, c'est après un jeûne nocturne qui a duré un certain nombre d'heures en principe, et il va avoir besoin d'énergie. Donc, on va lui apporter cette énergie. Alors, potentiellement pas n'importe laquelle, puisque... Le foie, qui est l'organe clé de beaucoup de choses dans cette histoire-là, s'est reposé toute la nuit. En principe, il a eu chaud et là, il est apte à gérer ce qu'on lui donne et en particulier les graisses. Donc, si on a un petit faible pour les choses plus grasses, c'est le bon moment d'en profiter. Le jambon, le beurre, le saumon fumé, le beurre, exactement. Moi, ça fait vraiment pas partie des choses que j'interdis. Je pars du principe que le beurre sur une tartine de pain, ça me paraît, ça me paraît un petit peu difficile de s'en passer, mais il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux. Enfin, ou tant pis pour eux d'ailleurs.
d'ailleurs, parce que c'est un plaisir. Donc, effectivement, prendre du pain avec du beurre, prendre du pain complet, je suis tout à fait d'accord, biologique, avec du saumon fumé, prendre une protéine aussi éventuellement le matin. Je pense que sur une personne, là on parle quand même à des gens qui vont potentiellement essayer de faire un petit peu attention à ce qu'elles mangent parce que leur silhouette n'est pas ad hoc comme ils voudraient. Donc si on fait attention, le meilleur moyen de sécuriser le corps, c'est quand même de lui apporter des protéines. Et alors, ça peut être un yaourt de soja, ça peut être une tranche de jambon biologique, ça peut être une tranche de viande froide blanche, ça peut être... Pour le corps, c'est plus facile le matin. C'est-à-dire que le corps, le matin, il faut le réveiller, il faut le mettre dans l'action, dans l'énergie, parce qu'il a quand même toute une journée à assurer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il est prêt, c'est-à-dire qu'il est reposé, donc il peut gérer des choses plus compliquées qu'il va avoir plus de mal à gérer en fin de journée. Un carré de chocolat le matin, je sais pas, le matin ou dans la matinée parce qu'on a un petit coup de barre, pourquoi pas? C'est toujours mieux qu'à un autre moment, sans trop de sucre le chocolat. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et bien sûr des glucides, puisque des glucides, il en faut tout le temps. C'est quand même incroyable qu'on ait mis à ce point la restriction sur l'apport de sucre à index glycémique lent, bien sûr toujours, mais il en faut tout le temps. Moi je dis toujours, le cerveau c'est 4 grammes de sucre à l'heure, vous ne pourrez pas faire autrement que ça. Donc, mais vous mangez quoi vous comme sucre? 4 grammes de sucre à l'heure, vous mangez quoi? Du pain. C'est du sucre, ça? Bien sûr. C'est du sucre lent. Mais voilà, ce sont des index glycémiques bas. Donc, oui, des céréales, du pain. Dans les fruits, il y a du sucre. Dans les légumes, il y a du sucre. Donc, voilà, retenons-le aussi. Alors, ça, le matin, c'est la première chose à retenir. Ensuite, il est 11h et on a un petit coup de mou. Et là, on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en hypoglycémie, il faut que je prenne du sucre. Et ce n'est pas forcément le cas. Il faut savoir que tous les organismes, qu'on soit un petit bébé, qu'on ait mangé ou qu'on soit une personne plus âgée, etc., vers 11h, on a une chute de température. C'est comme ça. Alors, on est peut-être en hypoglycémie, c'est possible. Mais la première chose à faire, c'est de boire chaud. Et là, en fait, on a un apport pour le corps de chaleur qui va faire qu'il va être capable de dire, bon, est-ce que j'ai vraiment faim? En principe, si on a mangé à 7-8 heures, on n'a pas vraiment faim à 11 heures. On a vraiment faim à midi, midi et demi. C'est-à-dire que quand on a le coup de pompe à 10 heures, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment mangé le matin ou qu'on a mal mangé? Ça peut être ça, bien sûr. Si on prend justement la baguette de pain, est une sucrerie, il faut retenir. Ça a un index glycémique élevé parce qu'on la digère très très vite, donc effectivement 2 heures plus tard on a faim. En revanche, mais ce que je dis c'est que c'est à soi-même de faire preuve de discernement par rapport à son corps. La première chose c'est de se dire, la température de mon corps est en train de baisser, comment je peux lui apporter le cocoon? Mais les gens le font de manière naturelle, de faire une pause café, je ne dis pas que c'est la meilleure des choses, mais je dis que c'est une logique. On répond, instinctif. Voilà, on a soif d'ailleurs, et ce que disait Astrid était très juste, la première chose c'est quand même d'aller voir, on a les capteurs souvent brouillés, on ne sait plus si on a soif, si on a faim, si on a froid, si on est fatigué. Donc la première chose c'est vraiment d'aller boire du chaud. Alors moi je conseillerais plutôt des eaux florales dans lesquelles on rajoute un peu d'eau chaude, des choses comme ça qui sont à la fois agréable au goût, une tisane plutôt douce, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc finalement à 10 heures, on se jette pas sur le sucre. C'est pas forcément ce dont le corps a besoin. C'est pas le signal. C'est le signal qui nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui nous envoie? C'est pas le signal qui nous envoie, c'est ça? Ça peut nous induire en erreur. Mais en revanche, ça peut être le moment de prendre un fruit, par exemple. Puisque nous, les fruits, en général, nous, côté naturaux, on a plutôt tendance à les sortir des repas. C'est le bon moment pour prendre... En dehors des repas. Voilà, exactement. Donc, de prendre une banane. Si on a petit déjeuner très tôt, c'est le bon moment pour... voilà, ou un autre fruit. Alors, on a petit déjeuner, donc là, il y a une journée qui nous attend, donc justement, on ose le gras, il faut oser le matin, le corps est prêt à l'accueillir, puis il est surtout prêt à l'éliminer tout au long de la journée. Alors, le déjeuner, il est aussi très stratégique, parce qu'on a besoin d'énergie, mais on a aussi besoin de ne pas être fatigué dans le reste de l'après-midi. Et c'est souvent la problématique, c'est-à-dire soit on mange trop, soit on ne mange pas assez. Et c'est très stratégique le déjeuner. Voilà, exactement comme c'est au milieu du jour, il faut manger assez pour tenir, on va dire, jusqu'au goûter. Moi, je suis très favorable au goûter. Pareil. De toute façon, le corps, il digère entre 4-5 heures. Donc, il y a un moment où il n'a plus de ressources. Et en même temps, on ne peut pas avoir un énorme travail parce que sinon, sauf si on fait la sieste, quoi. Mais sinon, on ne redémarre plus après. Voilà, sinon on peut plus redémarrer, on est trop lourd. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va conseiller effectivement
Une crudité en début de repas, bien sûr, il faut amener de la vitalité dans tout ça, il n'y a aucun doute. Une protéine, ce qu'on va appeler une protéine légère. Alors ça va plus être le moment où on va utiliser des protéines animales, genre œufs, fromage de brebis, un poisson, une viande blanche, parce que c'est quand même des protéines qui sont prêtes à l'emploi. Légère. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est pas le bon moment pour un bon steak bon bien. Voilà, exactement. C'est pas non plus forcément le bon moment pour céréales légumineuses si on a besoin d'être au taquet tout de suite, parce que c'est une protéine là que le corps va devoir construire lui-même. Ça lui demande plus d'énergie que d'avoir du prêt à l'emploi. Donc, si on n'est pas végétarien, eh ben, on prend des œufs, on prend du poisson, des choses comme ça. Donc avec quoi? Alors, avec des légumes, et un petit peu de céréales, parce que c'est pareil, ça va nous apporter ou 2 tranches de pain, et ça va nous apporter le carburant pour tenir l'après-midi. Donc ça, c'est très important. Sans avoir à grignoter, parce que ça, c'est quand on mange pas suffisamment, après on a cette envie de grignoter, on cherche la moindre petite chose qui va pouvoir nous permettre de continuer l'après-midi finalement. Il est évident que le déjeuner salade pomme, qui est très flagrant, fait craquer à 4-5 heures et forcément vers Dessert, le sucre. Odile? Non, c'est pas archi nécessaire, quoi. Ah bah si, c'est nécessaire. Mais pour la tête, oui, exactement. Psychologique. Non, mais alors, finir par une touche sucrée. Alors, c'est ce que j'allais dire. Si on a envie d'une petite note sucrée, je conseillerais plus une tisane avec une cuillère de sirop magique. Je conseillerais plus... Allez, un carré de chocolat, quoi. Bon, j'en sais rien, peu importe, une compote de pommes avec de la cannelle. On peut donner quelques raisins secs qui ont été trempés préalablement. On peut donner un message sucré sans se jeter sur un Mont Blanc. Dunia, la pomme, vous, ça vous plaît? Parce que la pomme, elle contient justement de quoi nous caler. Mais de la pectine dedans qui est un pouvoir gélifiant et qui en fait rassasie beaucoup. Par contre, en fin de repas comme ça, je conseillerais plutôt cuite. Parce que crue, elle est quand même relativement acide et sucrée, ce qui va avoir tendance à ne pas favoriser la digestion justement. Donc soit on la mange au début de repas, mais ça tout le monde n'est pas forcément capable de le faire, soit on la garde complètement à l'extérieur, c'est-à-dire on se dit bah tiens vers 15-16 heures je vais croquer ma pomme avec autre chose, mais en fin de repas ça sera plutôt cuite au four ou en compote. Donc gélifiant, donc ça va nous caler. Hein, voilà, ça fait partie des fruits par exemple stratégiques, il faut le savoir, il y a de la pectine, donc ça va nous tenir au corps. Alors le dîner, c'est light, c'est comme un mendiant, on mange rien, c'est restriction, mais c'est horrible, on est au monastère. Entre les deux, il y a un goûter où effectivement on peut manger du sucre au goûter. Mais d'ailleurs, le corps appelle le sucre. Alors pourquoi on en est à se dire je n'y ai pas droit, j'ai pas droit? Non, le corps appelle le sucre. C'est parce qu'effectivement, à partir de la fin d'après-midi, la température du corps commence doucement à baisser. Donc c'est le moment de se faire un petit plaisir. Si vraiment j'adore les gâteaux, c'est le moment d'en prendre. Et ensuite, effectivement, on va dîner de manière plus légère. Alors, ça veut dire des soupes, ça veut dire des salades. Ça peut être des protéines, mais très légères. Et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vois tes regards qui chrono. Donc voilà. Donc alors le soir, légèrement. Le soir, c'est mendiant. C'est mendiant. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est une personne qui va être un petit peu en restriction calorique. Le soir, c'est bien qu'elle amène quand même une petite ration de céréales, petite, parce que c'est un message pour le corps de réassurance. Sinon, toute la soirée, elle va se sentir trop légère et c'est un coup à craquer vers 10 heures avant d'aller se coucher, de se dire j'ai besoin de manger. Donc c'est important, voilà, déjà, je suis a priori contre la restriction, mais si on fait attention, on va dire, envoyer régulièrement des messages au corps de dire je t'apporterai ce qu'il faut, c'est important. D'accord, pour pas qu'il soit en panique. Exactement. Voilà, parce qu'après, c'est lui qui va nous guider et on n'aura plus de maîtrise. Voilà. Bon, alors, on va aussi, pour pas stocker, on va apprendre aussi à vos côtés, Astrid, à mieux digérer. Et alors, ça commence par la base, ça commence par la mastication, la bonne digestion. Une technique très simple, à la portée de tout le monde. Voilà, ça on peut maîtriser. Comment? Ça dépend de nous, on peut maîtriser. Exactement, il suffit d'y penser. Alors, c'est vrai que tout le monde n'y pense pas forcément, mais c'est très important et ça représente vraiment un élément déterminant pour ne pas stocker, pour mieux assimiler les nutriments qu'on ingère et pour ne pas grossir. Donc ça, c'est important de... Alors, mastiquer, c'est-à-dire en quoi mastiquer, ça va nous éviter de trop manger?
Eh bien, la mastication va permettre au signal de satiété de se déclencher au bon moment. C'est-à-dire que le signal de satiété se déclenche minimum 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après le début du repas. Donc si on avale son repas à toute vitesse, on ne va pas laisser le temps à l'organisme de déclencher ce signal de la satiété. Et donc on va manger plus que ce dont nous avons réellement besoin, que ce dont notre corps a besoin. Donc lorsqu'on mange lentement, qu'on mastique, on va manger ce dont notre corps a besoin et pas plus. D'accord, oui, parce que c'est le cerveau qui commande. C'est le cerveau. Si le cerveau n'a pas les informations, voilà. c'est l'estomac et là ce sera trop tard en général. Ça Quand il nous dit stop, c'est qu'il est déjà plein, c'est ça? C'est ça sera trop tard. Et puis aussi, dans notre salive, on a une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui permet de digérer les sucres lents. Et notamment lorsque l'on mange par exemple du pain, des pommes de terre, du riz, on a remarqué quand on mastique bien qu'il y a un petit goût sucré. Eh bien c'est cette amylase qui fait son effet de prédigestion des amidons. Oui, puis paraît-il qu'il faut vraiment détruire l'aliment pour qu'il puisse nous construire, de manière optimale. Voilà, et puis les aliments passent comme une lettre à la poste, comme on dit, au niveau donc, de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum et des intestins. Et il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas d'embouteillage. C'est moins compliqué pour l'estomac de digérer. On imagine toujours qu'il y a des dents dans l'estomac, mais non, lui, il récupère. Les dents ne sont pas dans l'estomac, elles sont bien au niveau de la bouche. Et donc, nos dents sont faites notre bouche est faite pour mastiquer les aliments. Ah oui, c'est pour ça que parfois, donc, c'est lourd. Parce que comme on n'a pas assez mastiqué, c'est plus long pour l'estomac. Voilà. C'est une grosse molécule, en fait. Et puis les nutriments, on ne va pas pouvoir les prendre dans leur totalité. Et l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker. Au lieu de prendre les aliments pour nourrir les cellules, il va stocker sous forme de graisse. Et c'est comme ça qu'on fait du surpoids. En général, les personnes qui me consultent pour les programmes minceurs avouent effectivement que... reconnaissent effectivement qu'elles ne mastiquent pas suffisamment, les personnes en surpoids, quand je leur demande. Et je leur dis, il faut absolument mastiquer, sinon le programme ne sera pas aussi efficace. Vous voyez, parfois on dépense des fortunes dans des kits pour soi-disant qui vont nous faire mincer. Pour moi, manger, déjà la base. Mastiquer, et c'est assez radical. 40 à 50% de la réussite de perte de poids. Oh là, donc c'est quand même important. Alors ce midi, vous restez au moins 1 heure. Alors, une bonne mastication, c'est quoi finalement une bonne mastication? Une bonne mastication, c'est lorsque l'aliment solide a été liquéfié complètement, a été broyé et qu'il peut être avalé. Et une bonne mastication, c'est aussi de bien liquéfier les boissons que l'on ingère. C'est-à-dire qu'il faut le faire rouler la boisson dans la bouche. Voilà, de bien insaliver. Voilà, de bien insaliver justement pour sécréter cette amylase pour pouvoir permettre la digestion des sucres. Alors deuxième réflexe, alors moi j'ai découvert ça mais je trouve ça formidable, c'est-à-dire que la digestion des aliments dépend aussi du temps de cuisson. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas à quel point la cuisson a un impact sur notre digestion. Tout à fait. Par exemple, un œuf dur, on va mettre 6 heures à le digérer. Alors qu'un œuf coq, on va mettre 2 à 3 heures. Donc le même aliment, en fonction de la durée de cuisson, va être digéré plus ou moins rapidement. Donc plus c'est digéré rapidement et moins on stocke? Oui, aussi. Donc c'est vrai qu'il est toujours préférable de consommer les aliments sous la forme la plus proche de leur état naturel. Donc un œuf coq, il est plus proche de son état naturel qu'un œuf dur qui a été cuit plus longtemps. Ah bon, je ne savais pas, moi je trouve ça incroyable. Parce que ça nécessite des enzymes, ça nécessite à l'organisme de sécréter beaucoup plus d'enzymes au niveau du foie et du pancréas notamment. Donc moins l'œuf est cuit et moins on va solliciter nos propres enzymes. C'est pour ça que donc la cuisson vapeur, c'est pas mal que ce soit par exemple pour le poisson, moins cuit, ça va être plus digeste. Tout à fait. Donc moins de stockage. Odile. Oui, il n'y a pas une relation directe. Plus je digère vite, moins je stocke, puisqu'on a vu qu'il y a des aliments qu'on digère très très vite, comme les sucres à index glycémique élevé, on va dire toutes les sucreries. Elles sont très vite digérées, elles passent très vite dans le corps. Et on les stocke tout de suite. Donc voilà, il y a un léger discernement entre les deux, quoi. Il faut... Et méfions-nous aussi, parce que plus je digère vite, plus j'ai faim après. Donc, alors ça dépend après des aliments. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une question de. Donc un œuf coq, on va y associer des céréales sans gluten, par exemple. Et là, on va avoir l'effet rassasiant des céréales sans gluten, sans avoir l'effet de sécrétion maximale au niveau du pancréas pour les enzymes pour digérer l'œuf. Non, mais c'est stratégique. C'est-à-dire que c'est le principe du puzzle, c'est-à-dire qu'on part d'un aliment et ensuite il faut l'associer. Les bonnes combinaisons. Alors, par exemple, c'est quoi les bonnes combinaisons? Quelles sont pour vous les bonnes combinaisons qui nous permettent une bonne digestion et moins de stockage? Une bonne combinaison, c'est par exemple le midi, comme le mentionnait Odile, une protéine animale, des légumes et un petit peu de féculents.
pour éviter justement d'avoir faim au bout de 2-3 heures. Donc le féculent est accessoire. Le féculent est accessoire, mais il va aider à ce rassasiement. On peut avoir aussi, on peut associer des protéines végétales avec des céréales complètes ou demi-complètes. Donc protéines végétales type tofu, oléagineux, algues, etc. Enfin toutes les protéines végétales qu'on connaît avec des céréales complètes ou demi-complètes. Et là, on va avoir toutes les protéines et on sera rassasié. Alors les autres bonnes associations justement. Alors, les autres bons puzzles. Les autres bons puzzles. Je pensais plutôt à un mauvais puzzle. Là, ce qui me venait à l'esprit, c'est par exemple la protéine animale avec des féculents. Donc là, la viande avec des pâtes. Quoi. Exactement. Enfin, poulet avec purée, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on trouve généralement partout. Quand on est invité, quand on va au restaurant, c'est toujours une protéine animale avec des féculents. Donc dans ce cas, pour alléger la digestion, on va favoriser soit l'un des deux aliments, en fait. On va consommer en plus grande quantité la protéine animale et on réduira la quantité de féculents, ou au contraire, on augmentera la quantité des féculents et on réduira la consommation des protéines animales. Donc c'est une question de légèreté. Voilà, c'est une question de dosage quand on n'a pas le choix. Oui. Sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des petits coups de pouce pour nous aider justement à mieux digérer? Oui. Alors... Parce que parfois, on ne maîtrise pas le repas. On va chez des amis, on est invité, on ne maîtrise pas le repas. Ah non, mauvaise association, je ne mange pas. Alors qu'est-ce qui peut nous aider justement à mieux digérer et à moins stocker? Au niveau de l'estomac, on a des enzymes. On va avoir des aides d'enzymes. Donc ici, c'est un complexe d'enzymes digestives justement pour aider l'organisme à mieux digérer les repas un peu trop copieux où on a fait un petit peu trop de mélange. Mais c'est instantané, c'est-à-dire que ça se prend avant, Alors, après? ça se prend au cours du repas à raison d'un comprimé par jour. Ah bon, donc si vous êtes invité, un ou deux comprimés, ou si vous voyez votre invité sortir ça, c'est qu'il a peur de mal digérer. Ou alors vous prenez juste avant, discrètement. Donc ça, c'est instantané, c'est-à-dire que ça va vraiment permettre une bonne fluidité. Ça va en fait suppléer nos propres sécrétions d'enzymes. C'est-à-dire que notre pancréas, lui, est souvent fatigué et on va l'aider en apportant des enzymes par voie orale. Donc on demande quoi? Des enzymes digestives? Ça s'achète en pharmacie, voilà. Ça s'achète en magasin bio. D'accord. Des enzymes digestives. Voilà. Bon. Ici, nous avons la lactase qui va nous aider à digérer les produits laitiers notamment. Donc pour les personnes qui ont des intolérances au lait ou aux produits laitiers, on va prendre cette lactase qui va nous aider donc à mieux digérer. Avant, après, on a envie par exemple d'un bon dessert où il y a du laitage. Voilà, donc on va le prendre en dessert. Enfin, on va le prendre en même temps. C'est gay, une petite pilule en guise de dessert. Non, juste après, voilà. Donc ça a croqué, ça a un bon goût, c'est tout à fait... D'accord, donc ça va permettre de mieux réguler finalement en interne. Donc si vous voulez goûter... non, on va pas goûter. Non, ça va aller. Ça va aller, on n'a pas mangé de laitage ce matin. Et puis la bromélaïne qui va nous aider à digérer plutôt les protéines. Donc lorsqu'on a des difficultés pour digérer les protéines, eh bien on va prendre de la bromélaïne qui est en fait un extrait de l'ananas. Ah, d'accord. Voilà. Donc en fait, soit on peut le prendre sous forme de gélule, de comprimé à croquer, soit on peut le prendre sous forme naturelle. Donc en guise de dessert, on peut prendre un ananas qui va justement, un peu d'ananas pour nous aider à digérer les protéines et ces mauvais mélanges qu'on a tendance à faire trop souvent. D'accord. Donc c'est-à-dire on a mangé de la viande, on sait que cet après-midi il faut qu'on ait quand même une certaine légèreté, une certaine fluidité. Si on a peur de mal digérer, l'ananas, ça vient justement aider. C'est un des rares fruits que l'on peut manger au dessert. Avec la papaye et la banane. D'accord. Et de temps en temps la pomme, mais ça dépend des personnes. D'accord. Ça dépend des métabolismes. Ouais. Mais les trois fruits, c'est ananas, papaye et banane qu'on peut intégrer au dessert. D'accord. Et c'est incroyable la combinaison des aliments, comment chacun va s'aider mutuellement, c'est incroyable. Et donc ils vont nous aider à digérer donc ces protéines. Alors en général, quand on ne digère pas bien les protéines, ça provoque des ballonnements, des gaz et des autres réjouissances. Voilà. Et autres réjouissances. Le citron que tu mets sur du poisson sert aussi à aider sa digestion. Il y a des tas de choses comme ça qui sont dans la culture inconsciente. Voilà, c'est ça. Et qui sont des soutiens digestifs. Enfin, les épices, tout simplement, je veux dire. Toutes les épices, de la menthe fraîche, tout ça, ça va aider aussi. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est qu'on a finalement tout dans la cuisine en se faisant plaisir. On a tous l'impression qu'il faut sortir toutes les gélules et tout. Et en passant par les saveurs épices. en plus. Donc voilà, le plaisir, c'est important. Alors ensuite. Donc ensuite, on a aussi les probiotiques, donc qui sont des bonnes bactéries qui vont réensemencer notre flore, qui vont nous aider à mieux digérer, à mieux assimiler les nutriments et à mieux éliminer.
Donc voilà, donc ça, à prendre le matin à jeun. Ça, c'est sous forme de cure? Sous forme de cure, en poudre ou en gélule. Donc là, les probiotiques, ça s'occupe des intestins. Des intestins, voilà. Les enzymes, c'était au niveau de l'estomac et ceci, c'est au niveau des intestins. D'accord. Voilà. Sinon, on a aussi des cubes anti-grignotage qui vont nous aider justement à éviter... Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dedans, ce sont des fibres. Donc, on va prendre ces cubes. D'ailleurs, je vous invite à goûter si vous souhaitez. Mais les fibres, c'est-à-dire, c'est ce dont Dounia nous parlait tout à l'heure, Voilà, c'est-à-dire finalement, c'est ce qu'on retrouve dans les légumes. Voilà, c'est ça. Il y a des fibres, c'est notamment l'inuline. Et dans un des produits, là, eh bien, nous avons du chrome. Nous avons du chrome qui va agir sur nos envies de sucrer, nos envies de sucre. Hein, donc ça va couper l'envie de sucre. Alors ces cubes anti-grignotage sont à prendre avec un grand verre d'eau, plutôt tiède. C'est comme un bonbon, hein. C'est vraiment pour ceux qui... C'est une pâte en fait. Mais ça, on achète ça où? En magasin de diététique. Et voilà. On demande quoi? Donc les cubes anti-grignotage. Les cubes anti-grignotage. C'est pire que le caramel. Ah ouais, c'est un caramel. Il faut plutôt le sucer plutôt que le croquer. Oui, en fin de compte, c'est comme... Non mais attendez, ça fait penser aux bonbons de notre enfance. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est totalement naturel. Mais c'est totalement naturel. Mais oui, on dirait ces bonbons blancs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, c'est parfum citron. Voilà, parfum citron. Et donc, avec cet effet rassasiement et anti-grignotage assuré. Voilà, donc sinon... La pauvre, regardez, ils nous mettent la musique, c'est en train de stresser. Astrid, vous voulez dire quoi? Non, c'est tout. Je voulais parler aussi. Ah, vous avez un atelier minceur. Tiens. Voilà, c'est ça. J'ai un atelier minceur qui aura lieu le samedi 20 mars, donc le jour du printemps, à Paris, dans le 10e arrondissement, de 14h à 17h. Tout est inscrit sur mon site internet, donc www.naturopathe-paris.fr. On va rappeler justement les livres. L'ABC de la naturopathie d'Astrid Guérachian aux éditions Grancher, Odile Chabriac. Les aliments qui rendent intelligent aux éditions Plomb, mais c'est le principe d'un bonbon, hein. Et enfin, Dounia Silem, La beauté gourmande aux éditions Anagramme. Merci à vous trois d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. On vous souhaite une très très belle journée, profitez-en bien et faites-vous surtout plaisir ce midi. Voilà, faites les bonnes associations. Allez, très belle journée à vous tous. Merci. Merci.